Bonsoir les amis, je suis très content de nous retrouver encore ce soir sur ce nouveau numéro. Alors, l'émission d'hier a été tellement une très très bonne émission. Si vous ne l'avez pas écoutée, allez suivre l'émission, vous allez beaucoup aimer. Il y a beaucoup d'informations qui sont données là-dessus. Moi, c'est Neville, les justes, et bienvenue encore une fois sur cette chaîne Neville Immigration TV. Cette chaîne que nous avons dédiée à l'information, au décryptage des informations, parfois même certaines notions, comment remplir tel ou tel formulaire, réponse de certaines questions. Bref, nous les faisons pour le francophone, ceux qui vivent aux États-Unis, ceux qui vivent ailleurs. Et nous ne le faisons pas comme cela aussi. Parfois, nous vous apportons aussi certaines opportunités qui puissent être vraiment meilleurs, qui puissent être vraiment indispensables à vous dans tel ou tel domaine, selon qu'il s'agisse. Notre travail, c'est de nous informer pour vous informer. Alors, merci beaucoup de me rejoindre ce soir. Alors, je voudrais parler d'un petit sujet. Et les petits sujets sur lesquels je vais parler, bon, je vais parler un peu, toucher quelques autres points, mais ça ne va pas nous prendre longtemps. Alors, le premier point concerne les élections qui sont à venir. Alors, comme vous le savez, déjà les quatre ici, il faudra voter. Il faudra voter les 4 novembre, donc ça sera le mardi. Moi, je vais aller déjà voter dès demain. Vous êtes en train de voter les conseils, peut-être municipaux ou quelque chose du genre. En fait, on s'appelle des councils. Alors, vous êtes en train de les voter. Alors, choisissez les gens les meilleurs en matière de safety, donc tout ça selon leurs compétences. Mais surtout, je voudrais aussi en parler aussi pour dire, il y aura les mid-termes qui vont venir. Vous savez, vous êtes en train de voir vous-même les conséquences de ce qui s'est passé. Alors, vous voyez les conséquences. Il faudra alors commencer à revoir des choses autrement. Il faudra apprendre à vos enfants d'où ils viennent. Ils doivent connaître beaucoup de choses et il ne faut pas leur refuser de leur dire la vérité. Il faut aussi savoir comment voter. Parfois, il y a des gens qui amènent des discours, en fait, des gens qui viennent sous prétexte de chrétiens, tout ça, mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Parce que les chrétiens, ce sont ceux qui respectent, ce sont ceux qui aiment les autres, qui respectent les autres. Alors, si déjà les gens ne peuvent pas aimer les autres et respecter les autres, bon, en quoi ils sont chrétiens? Donc, c'est juste des discours que les politiciens utilisent pour séduire tel ou tel groupe de gens. Et parfois, nous nous retrouvons dedans et nous sommes cuits. Alors, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, les élections arrivent. Il y aura les élections des 4 novembre. Choisissez les meilleurs de ce que vous pouvez choisir qui vont faire qui vont vraiment rester fidèles à leur projet de société. Et le deuxième point que je voudrais parler, alors vous voyez que la situation économique, elle est vraiment en train de basculer vers le bas. Et vous avez appris, pour ceux qui suivent vraiment les informations, ce qui s'est passé au niveau de l'Asie. Il y a eu une conférence qu'on appelle APEC. Cette conférence a regroupé certains pays de... Donc pour le sommet de l'APEC, il y a eu des pays asiatiques qui se sont mis ensemble, le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays qui étaient reconnus comme des partenaires fiables des États-Unis en matière commerciale avec la Chine et d'autres. Alors ces pays qui se sont mis ensemble, ils ont pour mission de pouvoir basculer les systèmes commercial qui était jusque-là dominé par les États-Unis d'Amérique. Vous savez, depuis l'avènement de ce pouvoir, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est comme ça que certains pays, par exemple, comme le Brésil, a gagné certains marchés en matière, par exemple, de fourniture de la viande de porc à la Chine. Vous savez, c'était un marché qui était jadis détenu par les États-Unis d'Amérique. Et vous savez, on avait des Tyson, tout ça. Bon, maintenant, vous avez vu que Tyson a fermé dans d'autres villes. Vous êtes au courant de ça dans d'autres États. Alors maintenant, quand nous pouvons voir maintenant ce contrat surgir du côté du Brésil, ça vous dit déjà quelque chose. Et nous avons aussi appris du côté du Brésil, il y a la construction des grandes plantes ou euh, en fait, des entreprises, des voitures et tout ça, des contrats avec la Chine. Tout ça, ça n'aura que de l'impact sur l'économie américaine. Alors, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi nous avons dit, il faut toujours chercher à se positionner en apprenant quelque chose, dans quel domaine on peut aller basculer, tout simplement pour se rassurer qu'on a un emploi, avec aussi l'augmentation des AI. Parce on vous dit que ce qui est la cause de la situation de licenciement, c'est AI.
Par exemple, en termes pour l'Amazon. Pour Amazon, on vous dit que c'est AI. D'ailleurs, par là même, je voudrais aussi dire que actuellement, j'étais en train de regarder une vidéo la semaine passée. J'ai vu une dame qui était arrêtée à l'aéroport. Alors, selon les dires, les commentaires qui étaient dedans, c'est une dame qui est venue aux États-Unis, je crois, depuis 2007. Et il avait reçu déjà 2015, je ne sais pas quelle année, il avait reçu l'ordre de quitter le territoire et il n'avait pas quitté. Ça fait beaucoup de gens vivent comme ça. Ils ont cet ordre, mais ils ne quittent pas le territoire. Ils continuent toujours à se battre. Alors que la dame était en train de voyager, il semble que en fait, son identité a donné ce qu'on appelle le red flag. Donc, ça a alerté l'ICE. Et la police de ICE est arrivée là, il pleurait là. Les gens étaient en train de filmer, mais bon, la police était là, de l'aéroport, mais bon, ils ne peuvent rien faire par rapport aux agents fédéraux. C'est comme ça qu'on a pris cette maman-là. Imaginez des situations comme ça. Comment ça peut faire, comment ça peut troubler des familles, comment ça peut déranger des familles. Alors, voilà pourquoi il faut toujours se rassurer, se mettre à jour de ton dossier avec ton avocat, tout ça. N'attendez pas. Et ceux qui n'ont pas encore, très bien, ceux qui n'ont pas encore vraiment leur dossier, il y a des gens qui disent non seulement ceux qui ont l'ordre de quitter le territoire, non. Même si vous avez un bon dossier, mais vous savez que votre dossier n'est pas tellement parfait, en tout cas, moi je pense qu'il faut être toujours prudent. Il faut prendre parfois des bus, des trains, se prendre l'avion. Vous savez, la sécurité qu'il y a maintenant au niveau de l'aéroport est tellement énorme. D'ailleurs, je me rappelle que c'est cette année, depuis le mois de mars, je ne sais pas quel mois, que le policier était entré en vigueur selon lequel il faut avoir un document valide pour voyager à l'aéroport, ce qui n'était pas le cas avant. Il faut avoir un driver license, il faut avoir, c'est pas n'importe, en fait, passeport, document comme ça, très valide, qui puisse permettre que vous puissiez vraiment, vraiment voyager. Donc, c'est un peu ça la situation. Et une autre information, c'est que vous avez appris qu'il y a eu, par le président Trump on a sorti euh, bon, un, un cadre off. C'est-à-dire qu'on a sorti une nouvelle procédure en matière de réfugiés, alors qui actuellement dit que les États-Unis passent de 100 000 réfugiés par année à l'accueil de réfugiés par année à 7 500. Donc, à 7 500. Alors, ils disent quoi? Ils disent que ceci s'est fait dans l'objectif. Attendez, je voudrais d'ailleurs que vous puissiez voir ça, parce que vous pouvez peut-être dire que j'invente. Non, je n'invente pas. Vous pouvez vous-même voir euh, ce que ça dit. Mhm. OK, donc là, on dit que l'immigration des États-Unis annonce réduire l'accueil des réfugiés sur leur sol et privilégier le blanc d'Afrique du Sud. Donc, voilà, c'est ça l'information. Donc, déjà, le chiffre était à 100 000. Maintenant, on dit que c'est réduit à 7 500. On dit l'immigration des États-Unis, en fait, c'est les mêmes titres. On dit ici, désormais, ce sont quelques 7 500 euh, réfugiés par an qui pourront entrer sur le territoire américain contre 100 000 sous la présidence de Joe Biden. Euh, alors, à sa politique, fidèle à sa politique stricte en matière d'immigration, Donald Trump privilégie l'accueil des Afrikaners blancs d'Afrique du Sud, victimes, selon ses mots, d'un génocide. Donc, voilà un peu. Hmm, donc, vous comprenez? Donc, 7 500. Alors, pendant ces temps, il y a beaucoup de gens qui sont dans des camps, attendant peut-être un voyage vers les États-Unis. Bon, avec ce qui vient de se passer, c'est tellement compliqué, quoi. Donc, c'est un peu ça. Euh, nous avons voulu partager aussi cette information avec vous pour que vous puissiez réellement vous en rendre compte de là où nous sommes avec l'immigration aux États-Unis d'Amérique. Alors, un autre point que je voudrais parler rapidement, c'est sur la fraude. Alors,
pour ceux qui sont généralement dans des dossiers de mariage. Dans des dossiers de mariage, là, on contrôle beaucoup parce qu'actuellement, le système est tellement conçu que d'ailleurs, même en fait, ceux qui sont chargés de welfare, beaucoup d'autres services gouvernementaux vont travailler étroitement en collaboration avec les services de l'immigration ou de la Department of Homeland Security. Alors, ils vont travailler étroitement pour leur livrer des informations importantes dont ce département de DHS a besoin. Donc, c'est pourquoi je voudrais inviter les gens pour leur dire, la période des taxes va arriver bientôt, dans 3 mois. Il faudra toujours éviter, il faut éviter. Les gens qui vous disent que vous pouvez faire ceci, ça va passer, ils vous disent, vous allez les faire. Mais peut-être vous ne vous informe pas. D'ailleurs, on a récemment sorti l'information pour donner, on a donné des raisons qui peuvent conduire en fait, à la dénaturalisation d'une personne. Il y a la fraude, il y a beaucoup de choses. Peut-être tu peux même te retrouver, on t'avait donné un ticket, tu n'avais pas payé, et ça constituer un crime. Parce qu'ils sont, nous vous avions déjà dit ça depuis le départ, qu'ils sont eux-mêmes maîtres de l'interprétation de ce qu'eux-mêmes ont écrit. Ils rendent ces textes tellement ambigus afin de vous permettre de vous retrouver dans une situation qui vous sera difficile. Alors, évitez des problèmes. Il ne faut pas voler. Il faut mieux accepter de payer la taxe. Si vous pouvez payer 2 000, 3 000 $, 5 000, 10 000, mais vous avez la paix que d'aller tromper et vous allez vous trouver dans des problèmes. Allez vers les professionnels, des cabinets professionnels certifiés. N'allez pas chez, par exemple, chez Ya Simon, chez Ya Kendio, bon, chez Ya Jackson. Bon, en fait, des gens que vous avez dans les quartiers, là, vous allez, ils vont faire des taxes pour vous. Mais maintenant, tellement que le DHS travaille étroitement avec tous ces services, un jour, vous allez vous retrouver comme ça, on vous envoie une lettre. Et quand vous envoie une lettre, on a déjà fait des enquêtes. Et on vous dit que non, vous avez fraudé, ça. Ils auront toujours raison. Et on vous dénature. Il faut être prudent. Il ne faut pas un jour que vous puissiez dire non, les sorciers de mon village m'avaient ensorcelé. Non, non. Vous-même, il faut d'abord être prudent dès le départ. Voilà un peu quelques petites informations que je voulais partager avec vous. Je vous dis merci, on se retrouve la prochaine. Et nous vous préparons d'autres informations pour la semaine prochaine. Pour ceux, comme je le disais, qui sont dans les dossiers de mariage, rassurez-vous que vous êtes mariés réellement parce qu'ils vont maintenant même au travail et partout. Ça, c'est ce qui s'est passé à Minneapolis. On dit que sur 1000 cas qu'on avait, on a trouvé plus de 1000 cas des gens qui se trouvaient dans des mariages frauduleux. On part à l'école, on demande à vos enfants, on part au travail, on demande, ils vont faire des enquêtes. Parfois, ils peuvent venir même à la maison maintenant. C'est comme ça que ICE, le service d'immigration, travaille maintenant. Donc, c'est plus de la blague. Donc, ça s'est passé à Minneapolis et plus de 1000 cas ont été recensés de fraude. Et imaginez quoi, quand vous êtes dans une situation de fraude, on ne va pas donner les documents. Voilà, je dis merci. C'est Neville. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez nos vidéos. On se retrouve très prochainement dans notre prochain numéro. Bye.